c'est une action qu'on déploie depuis combien d'années? Là, c'est la combienième édition? 13e. Hein, c'est la 13e édition. Avec toujours ce binôme entrée pédagogique le vendredi et grand public le samedi. Effectivement, nous, on reçoit 700 enfants là, sur la journée du vendredi. 700 enfants qui ont tous suivi des ateliers d'animation pédagogique autour de l'alimentation pendant l'année. Donc en fait, c'est un temps fort, mais c'est un temps fort qui illustre des actions à l'année. C'est ça qui est important, c'est que derrière, les enfants ont été sensibilisés sur du temps scolaire ou du temps périscolaire par des ateliers qui sont cofinancés par les communes et par le CIST. Et ces ateliers vont de la découverte de l'équilibre alimentaire, la découverte des fruits et des légumes de saison et locaux, mais ça peut être aussi des ateliers liés à la lutte contre le gaspillage, des ateliers sur le tri, parce qu'on travaille aussi avec le Citéton. Donc il y a effectivement un catalogue d'offres qui est important et que les structures éducatives utilisent toute l'année pour sensibiliser les enfants. Donc ces enfants viennent profiter de cette journée où il y a effectivement encore beaucoup de temps d'animation pour eux, et toujours avec une visée pédagogique. Donc ils vont découvrir le maraîchage, ils vont découvrir le rôle des abeilles dans la nature, ils vont travailler sur le goût. Vous avez le détail des ateliers, donc je vous laisserai le soin de regarder, mais il y a des activités scientifiques liées à l'agriculture, artistiques aussi, donc c'est très diversifié. Et il y a toujours un grand succès, puisque les enfants répondent, et les enseignants et les animateurs répondent présents. On a 14 bus du CIM qui vont déplacer les enfants de tous les territoires, donc c'est très bien. Ça c'est important que vous sachiez. Et puis ensuite, le lendemain, grand public, donc là l'enjeu, il est à visée d'information sur ce que fait notre agriculture locale, sur ce qu'elle produit, sur le fait qu'il faut consommer des fruits et des légumes de chez nous, qui soient raisonnés ou bio d'ailleurs. Donc là, l'enjeu, il s'adresse effectivement à toute la population, sachant que les enfants sont des bons médiateurs pour faire venir les parents. Et nous aussi, on nourrit les enfants 4 fois par semaine, quelquefois 5 pour ceux qui sont dans les centres de loisirs. Le reste du temps, c'est les parents. Donc c'est important que les parents voient que ce qu'on essaye de mettre dans l'assiette 4 ou 5 fois par semaine, et qu'il faut qu'effectivement les mêmes pratiques se fassent à la maison, c'est-à-dire aller sur les sites de vente directe des agriculteurs, acheter les produits estampillés locaux pour les enfants, et on essaye d'échanger avec les familles pour leur montrer que c'est pas forcément plus cher de consommer local. Il faut simplement bien savoir consommer, bien savoir utiliser les légumes et les fruits, les optimiser. Voilà, donc ça c'est des sujets sur lesquels je reviendrai parce que vous êtes plus à même d'en parler, mais enfin c'est vrai que l'enjeu il est là, il est de favoriser la consommation locale sur du temps de restauration collective, mais aussi sur le temps à la maison. Et le CIM, avec ses actions partenariales, essaye de montrer ce qu'il fait à l'année dans les assiettes des enfants. C'est-à-dire introduire, nous aujourd'hui on a un cahier des charges qui est de qualité, puisqu'on a introduit 20% de bio en élémentaire, 100% dans les crèches et 70% de local. Donc c'est pas du tout neutre comme action. On introduit un vrai programme de lutte contre le gaspillage qui se mettra en œuvre à partir de la rentrée prochaine. On aura également des barquettes biodégradables à partir de la rentrée prochaine. Donc on est vraiment dans les enjeux de la loi Egalim. Je ne sais pas si vous connaissez la loi sur l'alimentation qui vient de sortir. Normalement, les collectivités sont censées remplir les cases pour le 2022, et nous, on a quasiment déjà rempli les cases en 2019. Donc on peut considérer qu'on travaille sur ces sujets-là de façon très partenariale depuis longtemps. Et on a même un dossier avec la Chambre d'agriculture sur la diversification d'offres, sur également l'organisation de la demande des restaurateurs et des opérateurs de restauration pour aller encore plus loin dans les volumes d'achat de produits frais et locaux. Les enjeux dépassent l'aspect purement festif de la journée. Effectivement, ça va être un temps d'échange et un temps de plaisir pour les gens qui vont venir, mais c'est aussi derrière des enjeux de santé et d'économie locale. Voilà.